Hello, c'est Cindy, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Alors il faut savoir que dans cette vidéo, je n'ai pas du tout envie de mettre de négativité, c'est-à-dire que je ne vais pas parler de tous les côtés négatifs un peu de la vie de youtubeur et de YouTube en général, soit les putaclics, les pranks, les tendances, l'algorithme YouTube, la mauvaise ambiance sur YouTube, tout ce que vous voulez, tout ça, je ne vais pas en parler. J'ai vraiment envie de vous expliquer de A à Z ce qu'est être youtubeur, est-ce que c'est un métier, combien on peut potentiellement gagner, qu'est-ce qu'on fait de nos journées, voilà vraiment tout vous expliquer, voilà ce qu'est un youtubeur. Au début j'avais envie de savoir quelle était votre définition du mot youtubeur, si c'était un métier etc. Donc je vous ai posé la question sur Snapchat. Sur les 683 personnes qui m'ont répondu à la question de est-ce que pour vous youtubeur est un métier oui ou non, 511 personnes pensent que c'est un métier et 172 personnes pensent que ce n'est pas un métier. Je trouve que ça fait encore énormément de personnes qui pensent que ce n'est pas un métier, mais peut-être que ces personnes là vont changer d'avis à la fin de cette vidéo. D'ailleurs dites-moi vous maintenant, au début de la vidéo, sans m'avoir entendu, si vous pensez que YouTube est un métier ou non. Et n'hésitez pas à revenir sur votre commentaire pour me dire si vous avez changé d'avis ou pas, ou si votre avis est toujours le même. Ça m'intéresse beaucoup. Et je vous ai aussi demandé qu'est-ce que c'était pour vous un youtubeur. Alors j'ai eu des définitions type c'est quelqu'un qui fait des vidéos, c'est quelqu'un qui partage avec une communauté, c'est quelqu'un qui veut juste de l'argent, quelqu'un qui partage des conseils, qui aide sa communauté. Enfin en général ce qui revient c'est que c'est une personne qui poste des vidéos et qui partage avec sa communauté. Et en fait ça se rapproche à peu près de la définition que vous pouvez maintenant trouver dans le dictionnaire, qui est que c'est une personne qui poste des vidéos sur la plateforme YouTube. Et clairement c'est bien plus que ça. Vraiment c'est bien plus que ça et je vais essayer de vous l'expliquer dans cette vidéo. Évidemment j'ai pris un petit carnet pour tout noter, laissez-moi vous dire que c'est assez long donc je vais essayer de faire en sorte que cette vidéo soit quand même pas courte parce qu'elle ne sera pas courte mais pas trop longue. Donc voilà c'est simple, quand vous cherchez sur internet la définition de YouTube vous avez une définition très claire. Quand vous cherchez la définition du mot youtubeur vous avez une définition bien moins claire et voilà on appelle aussi le youtubeur un vidéaste etc. Il y a vraiment beaucoup de définitions, ce qui prouve bien qu'en fait ce terme là est encore assez peu connu en fait et qu'on ne sait pas vraiment ce que c'est. Et du coup il n'y a pas une seule vraie définition à part la définition que je vous ai citée, mais pour moi c'est bien plus que ça donc je ne prends même pas en compte de cette définition là. À la base être youtubeur c'est quoi? À la base c'est quelqu'un, donc ça peut être vous, moi, ça peut être tout le monde qui a eu une idée, qui a eu envie de partager, qui a envie de créer sur la plateforme YouTube parce que bah du coup c'est la plateforme qui est la plus connue, hein, c'est Dailymotion où tout est bien. Soit c'est une personne qui avait des idées complètement nouvelles, soit c'est une personne qui voulait un peu faire comme les autres mais en y ajoutant sa personnalité pour que son contenu lui ressemble. Donc à la base être youtubeur c'est voilà, c'est avoir cette envie d'entreprendre, avoir cette envie de créer, avoir cette envie de se lancer dans l'aventure YouTube. Et c'est pas toujours facile au début, il faut pas se le cacher, très honnêtement même moi ça a pas été facile au début quand je me suis lancée sur YouTube et je pense que c'est pareil pour tous les créateurs parce qu'au final est-ce que tout le monde peut être youtubeur? Oui, mais est-ce que tout le monde peut être un bon youtubeur? Ça c'est comme dans tous les métiers j'ai envie de vous dire, il faut certains traits de caractère, il faut une certaine personnalité. Dans votre caractère il vous faut certaines choses, soit de l'imagination, l'envie d'entreprendre, de la personnalité parce que oui ça compte énormément sur YouTube la personnalité. Et il y en a tellement d'autres mais pour moi celles-ci sont les trois principales pour en tout cas se lancer sur YouTube. Il faut savoir aussi qu'avant de se lancer sur YouTube tout le monde s'est posé la question, est-ce que je vais assumer de m'afficher? Est-ce que je vais assumer que tout le monde me voit? Est-ce que je vais assumer les commentaires méchants? Est-ce que je vais assumer que voilà ce soit internet et que rien ne se supprime? Parce que tu peux poster un truc, tu le supprimes 2 minutes après mais t'as 40 captures d'écran qui ont été faites. En fait ça ne s'oublie jamais, c'est internet, c'est comme ça. Il faut être bien conscient de ça et ça tout le monde ne peut pas l'encaisser. Je pense qu'il faut une certaine force de caractère aussi pour pouvoir du coup gérer tout ça et c'est très important parce que sinon je pense que tu perds très vite pied. Et il faut être aussi conscient qu'au départ il y a de l'investissement à faire, soit acheter une bonne caméra, avoir un bon ordinateur pour pouvoir faire des montages, savoir faire des montages, voilà, avoir de l'imagination pour créer les vidéos. C'est vraiment tout un vrai projet en fait. On pourrait croire que se lancer sur YouTube c'est comme ça, c'est facile, on claque des doigts et ça y est, alors que non, ça doit être réfléchi, il faut avoir le bon matériel. Donc voilà, c'est un investissement qui est financier, qui est personnel. Donc voilà, ça aussi faut pas l'oublier au tout départ, on est tous passés par là. Alors se lancer sur YouTube, oui, mais pourquoi? Alors tu peux te lancer sur YouTube pour la passion, tu peux te lancer sur YouTube pour l'argent, tu peux te lancer sur YouTube pour la notoriété. Il y a plein de raisons qui peuvent pousser les gens à se lancer sur YouTube. Personnellement pour moi la passion doit être primordiale, clairement. Si tu n'as pas la passion, je pense que de toute façon ça se ressentira dans tes vidéos. Mais pour moi il faut la passion. Ensuite tu peux penser à l'argent, oui ça c'est normal à mon avis. Et ensuite la fame vient derrière, si t'es quelqu'un qui aime bien la notoriété, et voilà, il y a des gens qui n'aiment pas du tout ça et qui deal avec parce que c'est le métier qui est comme ça. Il faut savoir qu'aujourd'hui tous les youtubeurs se battent, en tout cas tous les youtubeurs qui se sont professionnalisés se battent pour que YouTube soit vraiment reconnu comme un métier parce
parce qu'il y a encore des gens, comme je vous l'ai dit au début, qui pensent que youtubeur ce n'est pas un métier. Et donc il faut du coup accepter le fait que certaines personnes pensent aussi à l'argent. Toi quand t'étais au lycée, au collège et qu'on te demandait ce que tu voulais faire dans la vie, clairement tu pensais à un travail qui allait te plaire mais qui aussi allait te permettre de gagner quand même bien ta vie pour pouvoir bien vivre tout simplement. Il faut être honnête, l'argent c'est important, on en a tous besoin pour vivre. Et donc oui, aujourd'hui youtubeur c'est un métier, ça fait rêver les gens. Et clairement quand tu t'es dit ok je veux me lancer sur YouTube parce que j'aime bien les vidéos, j'aime bien faire ci, j'aime bien faire ça, et aussi potentiellement on sait que ça peut être un métier qui rapporte de l'argent, on parlera d'argent, vous en faites pas, mais voilà, on sait que c'est un métier qui peut rapporter de l'argent et donc forcément ça intéresse. Donc je suis pas d'accord de dire ah mais c'est sur YouTube pour l'argent machin, c'est un métier comme un autre. Après sur YouTube il y a une chose qui est différente, c'est que tu n'es pas tout seul, tu as des viewers, donc des abonnés, et ça c'est sûrement je pense le plus important. Mais alors oui, il faut se rappeler qu'avant d'avoir des abonnés, une fois que tu as écrit ta première vidéo, que tu l'as filmée, que tu l'as montée, que tu es prêt à la mettre sur YouTube, à cliquer sur le bouton publier, tu es tout seul. Clairement tu es tout seul face à ton ordinateur, à part les chanceux qui ont des copains qui les soutiennent etc. Mais la plupart du temps tu es tout seul devant ton ordinateur et ça fait peur vraiment parce que tu te dis je me lance dans un truc qui est peut-être inconnu pour toi ou pas d'ailleurs, mais ça fait quand même flipper, croyez-moi. Beaucoup de personnes pensent que le succès il tombe du ciel, que clairement les abonnés ils tombent du ciel, mais c'est pas le cas. Tous les youtubeurs vous le diront, personne n'a eu 100 000 abonnés comme ça, 500 000 abonnés comme ça, 1 million d'abonnés comme ça, jamais de la vie. On est tous partis de zéro, on part tous de zéro et je pense que c'est cette partie-là qui est la plus dure et ce que les gens ont tendance à oublier, surtout quand on parle d'argent etc. Il faut pas oublier qu'au début il y avait personne. Après ça du coup tu poses 1, 2, 10, 15, 50, 100 vidéos et tu le fais parce que t'aimes ça, parce que t'as envie de partager ça avec tes abonnés qui au fur et à mesure arrivent. Mais à ce moment-là il s'agit même pas de parler d'argent, clairement, tu ne parles absolument pas d'argent. La première, la deuxième année de ta chaîne, non, tu oublies. Donc pendant toute cette période-là, tu vas le faire pour le plaisir, vraiment parce que tu aimes ça, et l'argent on n'y pense même pas parce que non. À ce moment-là c'est que des mois et des mois d'investissement personnel et financier, parce que oui, pendant cette période-là tu vas quand même investir de l'argent pour que tes vidéos soient de qualité. Et alors tu le fais pourquoi si c'est pas pour l'argent? Bah tu le fais pour ta satisfaction personnelle clairement, et puis pour celle de tes abonnés qui commencent à arriver aussi. Personnellement j'ai toujours comparé YouTube à la création d'une entreprise. Souvent quand on parle de quelqu'un qui crée son entreprise, on vous dit toujours oui sachez que la première, la deuxième année, pensez même pas à vous dégager un salaire, c'est mort. Par contre travaillez jour et nuit sans compter pour faire fonctionner votre affaire. Et bah YouTube c'est pareil, la première voire la deuxième année tu penses pas à l'argent, juste tu travailles, tu t'acharnes, si t'as envie d'y arriver en tout cas, mais tu t'acharnes, tu donnes tout ce que tu peux, tu sors des vidéos, tu te manges des claques dans la gueule, c'est dur, il y en a certains qui abandonnent, d'autres non, mais c'est pas facile la première et la deuxième année, bah c'est comme créer une entreprise et j'ai toujours comparé la création de ma chaîne YouTube à la création d'une entreprise en fait. Et au final avoir une chaîne YouTube ça sera toujours comme ça, alors à un niveau différent mais sur toujours le même principe. Il va toujours falloir que tu travailles beaucoup et pas forcément de manière rémunérée, et je vous conseille de garder ça en tête parce qu'on va en reparler. Tout ça pour vous dire qu'à la base les abonnés c'est pas juste un chiffre, c'est vraiment ce qui permet aux youtubeurs de s'épanouir et de toujours créer plus, de pouvoir partager, de pouvoir communiquer avec ses abonnés aussi, et aussi de pouvoir quantifier son travail, parce que j'aimerais dire dans la logique que plus tu travailles plus t'as d'abonnés. Ça se passe pas forcément comme ça sur YouTube, mais c'est comme dans tous les taf en fait, plus tu travailles normalement plus tu devrais gagner d'argent, sauf que non, ce n'est pas comme ça, c'est pas parce que tu travailles plus que ton salaire va bouger, ça peut rester le même pendant des années alors que tu fournis un travail de dingue, et bah sur YouTube c'est pareil. En fait ce que j'essaie de vous faire comprendre c'est qu'on a tendance à vraiment oublier tous les efforts que le youtubeur doit fournir pour arriver à faire fonctionner sa chaîne, à se faire connaître sur YouTube et à pouvoir espérer en vivre. Personnellement, même au jour d'aujourd'hui, je pourrais pas dire que je vis réellement de YouTube. Je commence à petit voilà, commencer à me dégager des petits salaires par-ci par-là, mais clairement je ne peux pas en vivre. Et pendant plus d'un an, il était même pas question d'argent. Pendant plus d'un an et demi même, il n'était pas question d'argent. Ce qui a toujours été le plus important pour moi, c'était les abonnés, et je pense que ça allait pour tous les youtubeurs. Les abonnés sont indissociables des youtubeurs comme les youtubeurs sont indissociables des abonnés. C'est une chose qui est complémentaire, il n'y a pas d'abonnés sans créateur, il n'y a pas de créateur sans abonnés. Et ce qu'il y a de vraiment ouf, c'est la relation qu'on arrive à créer avec eux. Clairement, on est très proches. Moi j'ai des messages de jeunes filles qui me disent oui, je te considère comme ma grande sœur, dès qu'elles ont besoin elles m'envoient un message. J'ai toujours mis en plus un point d'honneur à vraiment répondre, à pouvoir les conseiller, à pouvoir les aider, et c'est ouf cette relation là que tu arrives à avoir avec des gens qui sont derrière un écran en fait. Mais au final pas tellement, parce qu'on est dans une génération où finalement on est tous très connectés et on est tous un peu seuls quelque part derrière nos téléphones, et du coup ça semble normal en fait de s'attacher finalement maintenant à quelqu'un qui est derrière un écran. Et comme la plupart des youtubeurs partagent quand même un peu beaucoup de leur vie privée, et bah tu finis par du coup avoir l'impression de la connaître,
de le connaître et du coup d'être proche de lui. Et il faut savoir que dans le sens inverse, c'est pareil, les créateurs tiennent beaucoup à leurs abonnés, ils sont très proches d'eux et enfin moi dès que je vous croise dans la rue ou quoi, ça me fait tellement plaisir. Donc vraiment même de discuter avec vous sur Snapchat, sur les autres réseaux sociaux, c'est un truc de ouf, donc ça faut vraiment pas l'oublier non plus. Et voilà, être un bon youtubeur, c'est être sincère avec sa communauté, c'est être honnête avec sa communauté. Je pense que la crédibilité que tu as, que tes abonnés te donnent en fait, c'est ce qu'il y a de plus important et moi pour rien au monde je trahirais ça, vraiment. Et je suis vraiment fière d'avoir une communauté qui est bienveillante, qui est vraiment gentille avec moi, qui dès que je fais un petit pas de travers me le dit mais d'une manière vraiment réfléchie. Vous êtes des amours en fait, c'est la petite minute du love, voilà, je vous love. Et c'est vous qui me donnez envie d'être toujours plus présente et de toujours vous donner plus. Et clairement plus je suis présente, plus vous l'êtes et je pense que ça fonctionne comme ça avec tous les youtubeurs. Plus t'es présent, plus ta communauté va l'être et va être derrière toi pour te soutenir et pour te donner de la force. Et d'ailleurs la présence, on n'en parle pas assez. Alors si on reprend la définition du début, qu'un youtubeur c'est juste quelqu'un qui poste des vidéos sur YouTube, pourquoi je vous dis que c'est bien plus que ça? Parce que non seulement on est présent sur YouTube, mais on est présent sur tous les autres réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Snapchat, Instagram, on poste constamment, toujours plus, et on est toujours plus là en fait. Ça veut rien dire ce que je disais, mais vous avez compris. Tout simplement ça fait partie du jeu. Et clairement le fait d'être présent sur tous les réseaux sociaux comme ça, de répondre aux commentaires sur YouTube, de vous répondre sur Snapchat, sur Twitter, sur Instagram, etc. Et bah c'est du community management en fait. C'est ce que normalement dans une entreprise il y a plusieurs personnes pour faire. Mais les youtubeurs ils font ça tout seuls. Donc c'est une charge de travail supplémentaire. Moi j'ai été community manager pour une boîte, autant vous dire que j'ai plus de taf en étant moi toute seule pour ma chaîne YouTube que pour une boîte, parce que clairement quand t'es youtubeur, enfin moi j'ai envie de répondre à tout le monde et donc du coup c'est toute la journée, du matin au soir, je lâche jamais mon téléphone, je vais en vacances, j'ai mon téléphone, je lis tout ce qui se dit, je réponds aux commentaires, je réponds à vos messages et ça prend énormément de temps et ça aussi on oublie de le dire, hein, le youtubeur de toute façon ne fait jamais ça, non pas du tout. Donc au final quand tu prends ce taf là plus monter les vidéos, écrire les vidéos, filmer les vidéos, tout ça bah ça commence à faire hein. Mais ça, on va y revenir. Mais je vous vois venir, vous allez me dire oui, mais les abonnés, ça a aussi un côté business. Clairement, oui. Pourquoi? Parce que les marques regardent le nombre d'abonnés. Parce que plus t'as d'abonnés, plus t'as de vues. Parce que plus t'as de vues, plus tu fais d'argent. Forcément, le nombre d'abonnés a un côté business, mais c'est pas pour autant qu'on ne respecte pas nos abonnés, loin de là. Et c'est là qu'on entend la partie qui, je pense, intéresse le plus de monde, la partie argent et partenariat. Alors moi j'ai pas de tabou, clairement parler d'argent ça me dérange pas, donc on va parler. Je sais que vous attendez des chiffres, je vais vous en donner aussi. On entend souvent cette jolie phrase des youtubeurs millionnaires depuis leur chambre, ça donne envie hein, je sais. Et j'espère qu'avec cette vidéo, avec ce que je suis en train de vous dire, vous allez comprendre que ce que vous disent les journalistes, bah, c'est totalement faux en fait. Déjà c'est pas juste depuis notre chambre à rien faire juste devant une caméra, youhou, le nouveau mascara qui vient de sortir est trop génial, et qu'en plus on est millionnaire parce que ce n'est pas le cas. Maintenant c'est plus un secret, être youtubeur ça rapporte de l'argent, oui. Maintenant est-ce que ça rapporte un peu, beaucoup ou beaucoup trop? Eh bien ça dépend, voilà. Ça dépend des youtubeurs, ça dépend de leur chaîne, ça dépend de leur partenariat, ça dépend des marques, ça dépend de leurs vidéos, ça dépend d'énormément de choses. Vous le savez sûrement, il y a deux manières les plus répandues de gagner de l'argent sur YouTube, soit les vues et les partenariats avec les marques. On va commencer par les vues YouTube, donc il faut savoir que les vues YouTube, donc ce sont des annonceurs en fait, donc des marques qui mettent des publicités avant chaque vidéo, donc pour ça ils rémunèrent YouTube en fait pour cette mise en avant, et ensuite YouTube redistribue une partie de cet argent là aux youtubeurs. Mais en tout cas déjà il faut savoir qu'on ne donne pas de tarif à YouTube. Déjà contrairement aux autres métiers où normalement tu donnes toujours un tarif, là t'as pas le choix, c'est pas toi qui décide, c'est YouTube qui dit bon bah tu vas toucher tant pour telle pub sur telle vidéo, voilà. Mais clairement tu ne choisis pas et tu n'es absolument pas maître de ça. Il y a énormément de mythes autour de combien tu gagnes avec les vues. On a entendu souvent 1 € la vue, ça vous oubliez, c'est totalement faux. Ensuite on a entendu 1 € les 1000 vues, ça je suis d'accord, oui pour certains, non pour d'autres, encore une fois ça dépend des youtubeurs. Pour vous donner un ordre d'idée qui est vraiment très gros, alors par contre il faut savoir que tous les chiffres que je vais donner dans la vidéo sont à prendre avec des pincettes parce que comme je vous le dis, ça dépend des youtubeurs. Mais globalement, 1 million de vues, ça équivaut entre 600 € environ et 1000 €. Ça peut être plus, ça peut être moins, ça dépend encore une fois. Mais bon, les 1 million de vues, faut les faire, hein. C'est pas tout le monde qui fait le million de vues. Et quand tu le fais, t'es bien content, croyez-moi, mais c'est pas tout le monde qui le fait. Mais voilà, en gros 1 million de vues entre 600 et 1000 €, plus ou moins, ça dépend. Y a rien de clair, je sais, mais ça l'est pas pour nous non plus, donc voilà. Quelque chose qui est quand même un peu plus clair on va dire au niveau des chiffres, c'est les partenariats avec les marques, tout simplement parce que c'est le youtubeur qui fixe ses tarifs en fonction de sa notoriété, en fonction de du coup son nombre d'abonnés etc, de la qualité, de son contenu, machin, enfin bref il y a plein de choses qui rentrent en compte, mais et aussi la marque évidemment. Et donc du coup quand tu travailles avec une marque, là par contre c'est toi qui fixes ton tarif. Donc voilà, il faut savoir qu'à force de travailler pendant des mois, des années, ça dépend des youtubeurs, les youtubeurs finissent par créer des communautés de personnes qui du coup font d'eux des personnes influentes et parfois on peut même les qualifier
qualifier de média. Voilà, un journal a des lecteurs, une télévision ça a des téléspectateurs, un youtubeur ça a des viewers, ça a des abonnés, ça fait d'eux un nouveau média. Oui, c'est très nouveau, mais on peut vraiment parler de média parce que certains youtubeurs ont carrément la force, même plus qu'un journal ou plus qu'une chaîne télé, parce qu'ils rassemblent plus de monde qu'une émission à la télé, ils nous ramènent de téléspectateurs. Dans la vidéo je parle évidemment de YouTube, mais c'est pareil pour les blogueurs et c'est pareil pour les instagrammeurs. Voilà, juste petite précision. Les marques elles s'adressent aux youtubeurs pour promouvoir des produits, pour en faire la promotion. Clairement c'est la même chose que si elles payaient un journaliste pour faire une revue dans un magazine, ou c'est pareil si elles payaient une pub, les pubs à la télé. Petit point important, alors chaque youtubeur est libre d'accepter ou non un partenariat et d'être ou non honnête avec sa communauté. Ça c'est eux et leur conscience. Moi je sais que je n'accepterai jamais de mentir à ma communauté parce que ma crédibilité c'est tout ce que j'ai et il est hors de question que je la mette en péril. Mais il y a des youtubeurs qui le font. Mais voilà, ça je vous dis pas de négativité mais ça existe. Mais je voulais juste mettre ce petit point là en lumière. Chacun fait ce qu'il veut avec les partenariats et les marques. Voilà. Tout à l'heure on parlait de l'argent généré par les vues YouTube. Il faut savoir que la plupart des youtubeurs ne vivent pas grâce aux vues YouTube. C'est clairement pas ce qui rapporte le plus d'argent. C'est bel et bien les OP commerciales que l'on fait avec les marques qui nous rapportent le plus d'argent en fait, qui nous permettent de vivre finalement de cette passion là. Alors on va poser les bases. Je connais pas les tarifs exacts de tous les youtubeurs parce que ça c'est quelque chose dont les gens ont peur de parler. En fait même quand vous parlez avec certains youtubeurs, ils vont pas forcément vous dire quel tarif ils appliquent alors qu'au final ça pourrait aider tout le monde en fait d'être un peu sur la même base. Il y a des gens qui sont sûrement surpayés, des gens qui sont sûrement sous-payés, mais voilà. Donc les chiffres que je vais vous donner encore une fois sont à prendre avec des pincettes. Donc prenons une base de 100 000 abonnés parce qu'après le tarif est exponentiel en fonction du nombre d'abonnés, mais on va prendre une base de 100 000 abonnés. 100 000 abonnés, on est entre 800 et 1000 euros plus ou moins, ça dépend des tarifs des gens, pour par exemple une vidéo dédiée. C'est moins pour un placement de produit. Pour un post Instagram, si t'es par exemple à 100K sur Instagram, tu peux potentiellement demander 1000 euros pour une photo Instagram. Alors oui, je vous vois venir, ça paraît énorme, clairement. Alors déjà il faut savoir que les partenariats c'est pas tous les jours. Même si tu reçois des demandes de partenariat tous les jours, tu vas pas tous les accepter. Enfin après il y en a qui le font mais ça les regarde. Et tu vas pas accepter tous les partenariats que tu reçois. Alors toutes les vidéos que tu vas faire qui ne seront pas en partenariat, tu vas pas forcément gagner d'argent. En tout cas pas cette somme là. Donc au final ce que les marques payent, c'est pas la photo. Alors oui, la photo rentre en compte, mais c'est le nombre d'abonnés. Donc tous ces mois et années de travail qui n'ont pas été rémunérés finissent par être rémunérés par ce genre de partenariat un jour ou l'autre. Au final, est-ce que ça paraît si énorme? Je ne sais pas. Très honnêtement, faites-vous votre propre avis. Et alors oui, pourquoi on dit que les youtubeurs sont millionnaires? Parce qu'évidemment, quand t'arrives à un stade où t'as 1 million, 2 millions, 3 millions, 5 millions, 10 millions d'abonnés, évidemment les chiffres ne sont plus les mêmes. Parce que c'est des communautés énormes. Mais alors c'est du travail de fou qu'il y a derrière de gérer une communauté aussi grande, de créer du contenu constamment pour divertir cette communauté constamment. Voilà, c'est du travail qui encore une fois n'est pas tout le temps rémunéré. Et alors oui, là on peut parler de 50 000 euros, on peut parler de 100 000 euros, on peut parler de 500 000 euros. Donc oui, c'est pas un mythe de dire qu'un youtubeur qui a plusieurs millions d'abonnés peut toucher 50 000, 100 000, 200 000 pour une OP, ça dépend. Au bout d'un moment, on parle plus juste d'une OP vidéo, on parle d'une présence dans une publicité à la télé, on parle d'une présence dans une émission de télé, on parle d'autres choses en fait. On sort un peu du cadre de YouTube qui fait que ça ramène beaucoup d'argent, de collaboration avec des marques, type tu crées ta collection avec une marque, ça aussi ça rapporte énormément d'argent, mais toutes les retombées économiques derrière pour la marque sont énormissimes et ça aussi il faut pas l'oublier et c'est très important à prendre en compte. Sauf que ça les journalistes à la télé ils ont tendance à l'oublier hein. Mais si on parle de leur salaire tout de suite c'est une autre histoire. Voilà, la communauté de plusieurs millions d'abonnés, il faut la construire les gars. Si c'est si facile, faites-le, vous allez voir qu'au final ça demande énormément de patience, énormément de travail, énormément de rigueur, ça demande énormément de soi en fait, d'investissement personnel, financier. C'est énorme, vraiment vous vous rendez absolument pas compte. Vous pourrez croire derrière un écran que c'est très simple mais je vous jure, je vous mets au défi pendant un mois de le faire et ensuite vous me donnez vos retours, d'accord? Et pour revenir sur le fait que les tarifs peuvent sembler très élevés, il faut savoir que le secteur de la communication et du marketing, de la publicité, ça a toujours été des secteurs très chers. Mettre une pub à la télé ça coûte une blinde, ça coûte plus cher que de payer un influenceur et ça aura sûrement moins d'impact. Parce qu'aujourd'hui certains youtubeurs ont une force d'impact qui est potentiellement plus forte que celle de la télé. Alors oui, c'est plus avantageux pour une marque, clairement. Et malheureusement le secteur de la communication, de la publicité, ça coûte très cher. Et ça restera comme ça, mais ça nous on n'y peut rien et on est obligé de s'adapter et on va pas se faire sous-payer sous prétexte que ça dérange les gens. Non. Donc à la liste de filmer les vidéos, écrire les vidéos, monter les vidéos, gérer une communauté, répondre aux commentaires, vous pouvez ajouter le fait de négocier avec les marques et toute cette partie business que vous voyez pas forcément mais qu'il y a derrière.
et bien voilà, ça commence à faire long. Donc pour moi, la définition de youtubeur, c'est pas juste quelqu'un qui poste des vidéos sur YouTube, c'est bien plus que ça. Vraiment bien plus que ça. Il faut aussi se remettre en tête qu'il y a énormément de youtubeurs sur la plateforme, que tous ne gagnent pas d'argent avec YouTube, ou en tout cas ne peuvent pas vivre entièrement seulement de YouTube. Et voilà, et j'espère vraiment qu'à travers cette vidéo, j'aurai réussi à vous faire comprendre que si youtubeur est un métier, comment ça fonctionne, combien, comment, pourquoi, et qu'il y aura peut-être un peu plus de respect face à ce métier-là en fait, tout simplement, parce que je pense qu'on le mérite. Vu le travail qu'on fournit, bah on le mérite tout simplement. Donc voilà, je sais que cette vidéo aura été très longue, je remercie tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. En tout cas voilà, j'ai à peu près tout dit. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait. Voilà, j'ai plus grand chose à rajouter, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!